Notre passion, votre quotidien. Bonjour chez vous. Fréquence bleue. On est de retour ce matin avec notre chronique en collaboration avec la CDC, chronique concernant les organismes communautaires. Éric Trudel, qui est responsable des communications et agent de développement à la CDC, de retour avec nous ce matin. Bonjour Éric. Oui, Passez bonjour. un beau temps des fêtes. Oui, tranquille. Oui, ça fait du comme bien. la plupart des gens, oui. Ça va tellement vite si on arrive aux fêtes, on est déjà brûlé. Là, C'est ça, faut se reposer pendant les fêtes. Ben oui, exactement, c'est ça. On va saluer notre Julie qui devait être là ce matin. Ben oui, on espère malheureusement. que ça va bien se passer pour elle. Oui, c'est ça, des petits problèmes de santé qui fait qu'elle peut pas être là ce matin. Donc, malheureusement, vous allez être obligé d'endurer ma voix. Oui, je te dis que c'est tout qu'un malheur, ça, ce matin, Éric. Bon. On va parler, quand même, le sujet va être abordé c'est ça, pour Action Chômage, c'est ça? C'est Action Chômage Kamouraska et en collaboration avec nous, là, la CDC du Kamouraska, on organise demain un rendez-vous express sur la thématique des projets de loi qui ont été déposés dernièrement par le gouvernement. Là. Il y a plusieurs organismes, acteurs de la société qui sonnent un peu l'alarme parce qu'il y a quand même des choses assez particulières dans ces projets de loi-là. Il y en a combien environ? Je pense qu'il y en a 3 ou 4 là, qui sont plus problématiques, là, qui touchent là, des enjeux assez importants, là, en tout cas qui concernent autant les organismes que les individus. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que Marie-Ève Lemieux, qui est ma collègue là, à la CDC, et Julie Proulx vont vous présenter ça demain sous forme de webinaire en ligne. Là. Donc, c'est de 11h à midi. Pour pouvoir y participer, vous allez simplement soit écrire à Action Chômage ou alors à nous à la CDC là, à info@kamouraska.ca ou nous téléphoner au 418-308-0537 et puis on prendra votre inscription, on vous enverra le lien là. En fait, ce qui est prévu là, dans ce webinaire-là, c'est un peu vulgariser là, les différents projets de loi, là, entre autres le projet de loi 1. Qu'on puisse bien comprendre c'est quoi ces projets de loi-là. Et il y a des enjeux qui sont liés un peu bien sûr à ces projets de loi-là, qui sont importants de savoir et de connaître là, pour quel effet que ça va avoir sur chacun de nous. Il va y avoir d'ailleurs une petite période d'échange après aussi, là, puis vous parler un peu des actions, parce qu'il va y avoir plusieurs actions de mobilisation qui vont être organisées au cours des prochains mois, particulièrement pendant le mois d'avril. Il y en a au mois de février pour les organismes plus de défense de droits. Il va en avoir au mois de mars, au mois d'avril. Donc, surveillez les réseaux sociaux, en tout cas notre page à la CDC du Kamouraska. Et écoutez la chronique avec Éric un lundi sur deux. Vous allez être au courant. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on connaît les enjeux, Éric? Est-ce qu'on peut en parler un peu brièvement? Je t'avoue, étant donné que c'était plus Julie qui devait vous en parler, elle est plus au courant. Moi, je vois ça un petit peu de loin, là. Mais je sais que, ça a des impacts assez importants, là, sur le financement des organismes communautaires, entre autres, sur aussi la liberté de choix de tous les gens. Là. En tout cas, c'est important. Là. Je pense que c'est préférable d'aller écouter comme m'écouter moi-même parce que moi, je suis moins au courant. Un petit peu, par exemple, aussi quand même dans le même sens, mais qui est l'Action Chômage Kamouraska en collaboration avec le CIUS va quand même aussi vous inviter à des séries de webinaires pour la population en général pour discuter justement des droits collectifs sur différents angles, là, entre autres, bien sûr, tout ce qui concerne l'assurance chômage. Oui. Ça va être présenté le 21 janvier prochain. Encore une fois, c'est Julie Proulx qui vous invite à cette activité-là, qui va se dérouler en fait, tous les mois, il y a un webinaire qui est présenté pour informer les gens sur les droits collectifs. Donc, le 21 janvier, ça va concerner l'assurance chômage. Donc, à tous les mois, de 12h05 à 13h. Et le 25 février, ça va être le Centre Femmes à Passerelle qui va venir vous parler des droits collectifs, ou plus spécifiquement aux femmes. Ensuite, le 25 mars, ça sera plus spécifiquement sur les personnes handicapées. Cette fois-là, ça va être l'Association des personnes handicapées du Kamouraska qui vont vous présenter ça. Au mois d'avril, ça va concerner plus spécifiquement le logement, le RACLAC, là, j'ai pas je sais pas, c'est un acronyme, mais c'est bien sûr, c'est un organisme qui est au niveau du logement qui va pouvoir vous en parler.
Et ça va se terminer au mois de mai avec l'AQDR, qui est la défense des droits des personnes retraitées. Oui, là. tout à fait. Alors, ils vont vous parler justement des droits collectifs qui concernent plus les aînés. Alors, tous les mois, une fois par mois, donc de midi 5 à 13 heures. Vous pouvez voir l'horaire complet sur la page d'Action Chômage Kamouraska. Et nous aussi, à la CDC, on le partage également. Oui. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ce matin dont tu veux nous parler, mon cher Éric? Oui. Oui, toujours nous autres du côté de la CDC du Kamouraska, on vous invite aussi, on fait un rendez-vous communautaire sur le transport. Je sais pas si tu as sûrement vu passer là, que le transport Transap a changé de nom, changé d'image et tout ça. Donc, c'est devenu Raoul. Ouais. Mais ici, dans la région, bon, c'est sûr qu'il y a quand même, vu que les distances et tout ça, hein, c'est pas évident le transport là, de se déplacer, les gens qui n'ont pas de voiture, les gens qui veulent aller des rendez-vous santé, etc., etc. Alors, on fait un rendez-vous qui va discuter de ces sujets-là. C'est quoi les alternatives en transport? Il y a bien sûr aussi le Centre d'action bénévole, là, Cormorant, qui offre aussi des possibilités de transport. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, oui. Et la MRC également va être présente. Là. Donc ça va se dérouler le mardi 27 janvier à 13h30. Ça va se dérouler dans les locaux de la MRC du Kamouraska à Saint-Pascal, là, sur la rue Rochette. Oui. Oui. Alors, on va parler, bien sûr, des derniers changements là, qu'il y a eu au niveau de Raoul, qui était anciennement Transap, c'est justement Mme Provencher là, qui va venir nous en parler un petit peu de ce qui s'en vient pour le futur aussi dans le cas de Raoul. Et il va y avoir le Centre d'action bénévole, justement, qui va venir nous parler c'est quoi le service d'accompagnement qu'il offre, puis c'est à quoi ça ressemble, puis c'est quoi les défis qu'ils ont, puis les besoins. Alors, ils vont nous parler exactement des contraintes, parce que c'est sûr que, bon, il y a un service transport collectif qui est offert en ce moment, mais bien sûr, ils ont des contraintes de temps, d'heures disponibles, de déplacement, parce que les trajets, c'est pas toujours évident entre les municipalités et tout ça. Là, fait qu'ils vont nous parler de tout ça en même temps. Et la MRC va parler un petit peu, bien sûr, de son rôle, elle, dans le transport collectif ici dans la région. Oui, c'est ça. Il y a encore des améliorations, finalement, à apporter pour que... C'est sûr qu'il y a toujours possibilité de faire autrement. Puis, bien sûr, on va regarder, lors de ce rendez-vous-là, ça va être l'occasion de regarder c'est quoi les autres possibilités. Je sais pas si tu as vu passer, là. Je sais que la ville de Rivière-du-Loup ont comme instauré un autopartage. Oui, tout à fait. Une voiture ou deux, je pense, je me souviens. Est-ce qu'on n'aurait pas, ça, la possibilité de faire ça au Kamouraska aussi? Ben oui, c'est ça, d'avoir des véhicules qui seraient disponibles là, pour réserver pour se déplacer là, de façon à coût quand même pas trop élevé. C'est ça, effectivement. Ça serait plaisant. On a un autre ordre d'idées. Il y a la Maison de la famille du Kamouraska qui fait un atelier sur le développement global de l'enfant. Alors, tout ce qui concerne le tempérament, la motricité, les sens, le développement global. Donc, sous forme de jeux, puis des relations aussi qui concernent les parents et les enfants. Ouais. Alors ça, la Maison de la famille vous invite le jeudi cette semaine, le 15 janvier, de 9h30 à 11h30. Donc, s'il y a des parents qui ont le goût de participer à cette activité-là, faut réserver auprès de Marie-Claude Michaud au 418-492-5993, 418-492-5993, le poste 205. Une dernière activité que je voulais vous parler, c'est le CALAC du KRTB qui offre une activité pour les femmes, un atelier des ateliers de yoga qui vont se dérouler une fois par mois au cours des prochains mois. La première aura lieu le 21 janvier. Ça va s'appeler « Reprendre son souffle », une pause pour respirer. C'est à 10h le matin. Alors ça, c'est avec Madame Pascale Filion qui va faire donc ces rencontres-là pour les femmes de 14 ans et plus. Oui, rappelle-nous donc, Éric, c'est quoi le CALAC? Le CALAC, en fait, c'est le centre d'aide pour les personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Okay. Alors, ils sont situés à Rivière-du-Loup et puis bon, ils ont différentes activités qu'ils offrent au cours de l'année. Et puis ça en est une justement plus qui permettent aux femmes de participer à des activités qui permettent de bouger dans le corps, mais aussi de la respiration. Puis donc les femmes qui seraient intéressées par ça pouvaient communiquer là, avec le CALAC au 418-816-1232, 418-816-1232.
Et juste vous préciser que, je vous ai parlé de l'atelier du 21 janvier, mais il y en aura d'autres, donc les 3 mois suivants. Je vais juste donner les titres. Il y en a un qui s'appelle « Se ressourcer et s'ancrer ». Un troisième, pleine conscience, habiter l'instant. Et un dernier, remercier son corps ravivé. Alors, je vous rappelle que c'est le CALAC qui offre ça aux femmes de 14 ans et plus. Donc, des ateliers de yoga. Oui, mais c'est bien intéressant. Merci beaucoup. Hein. On a plusieurs organismes dans la région. Oui. Et puis, on sait c'est ça. On offre des activités. Les gens qui veulent savoir un petit peu ce que tu viens de nous mentionner, est-ce que vous les mettez, les chroniques, quelque part sur vos sites? Oui, effectivement. Nos chroniques sont disponibles sur la chaîne YouTube de la CDC. Là, on les rend disponibles là, sur la chaîne. Vous avez aussi notre page Facebook. Là, vous pouvez consulter à l'occasion. On met plusieurs activités là, qui se déroulent qui sont offertes par nos membres là, qui sont présents sur le territoire. Oui, parfait. Éric Trudel, encore une fois, ça a été bien intéressant. Bon retour à la radio. On va se revoir lundi dans 2 semaines. Belle journée, merci. Éric. Bye, bye. Bonne journée. Chaque matinée, votre complice au quotidien, c'est Diane Bouchard qui anime les aventures.